Salut les gars, après la vidéo démontage, remontage des tubes de fourche de la cahouette, avec les changements des joints spi en même temps, maintenant je vais m'occuper des de fourche inférieure et des de fourche supérieure. Tu peux voir que j'ai déjà graissé la colonne qui est là, les roulements j'ai gardé les anciens. Je me suis dit, vu qu'il n'y avait pas énormément de jeu dans la direction, autant garder les anciens roulements et refaire un bon graissage. Pareil pour la partie supérieure où j'ai bien graissé le petit palier sur le roulement. Nouvelle peinture pour les tubes de fourche, en espérant que ça tienne. Bien sûr, j'ai oublié de commander le blocage du contre-écrou de la colonne de direction, tant qu'à faire. Ça, je te conseille de le commander. Moi, je mettrai du fin filet sur le contre-écrou, ça devrait suffire. Commencer par mettre un petit coup de graisse là. De toute façon, il n'y a jamais pas assez de graisse là-dessus. D'accord? Tu peux en mettre jusqu'à ce que ça dégueule, on s'en fout. Voilà. Alors, ça c'est fait. Maintenant, il y a juste à prendre la partie basse qu'on a là. Faut pas dégager le roulement. Voilà ici. Rajouter l'écrou supérieur de la colonne. Tu vois que ici, c'est même pas serré, que j'ai pas de jeu. J'ai aucun jeu dans la colonne de direction. Tu peux secouer dans tous les sens, tu vois, j'en ai quasiment pas. Même pas du tout, je dirais. Pas du tout. Donc, pour le serrage de l'écrou supérieur de la colonne, tu vois, faut pas venir le serrer comme un malade. Parce que si tu viens le serrer comme un dingue, tu vas venir écraser tes roulements, ce qui va finir par les déformer et entraîner une usure prématurée. Donc en fait, il faut juste venir sentir au niveau de ta colonne, est-ce que c'est trop mou ou pas. Tu vois que par exemple là c'est trop mou. Tu mets un petit coup de serrage, tu revérifies. Il ne faut pas non plus que ça soit trop dur. Voilà. Tu vois que ici, j'ai déjà une légère résistance, mais c'est déjà pas mal. Faut pas non plus que ça soit ultra libre, mais il faut quand même une légère résistance dessus, quoi. Après, c'est pareil. Dis-toi qu'il y a également un peu de graisse, que la graisse va se barrer. Donc n'hésite pas à gesticuler. On va lui remettre un petit coup de serrage. Voilà. Prochaine étape, je vais venir nettoyer mon filet qui est juste ici. Parce que je vais venir y mettre le contre-écrou qu'on a là. Alors normalement, c'est la partie du dessus qui est juste ici. D'accord, tu le serres avec. Mais je vais mettre un petit filet juste pour éviter qu'il se desserre, quoi. Comme ça, au cas où, si celle-là elle vient se péter, j'ai quand même une tenue du contre-écrou qui est dessus.
Au niveau du contre-écrou, tu vois, j'ai la rondelle frein qui est juste ici. J'ai le contre-écrou qui est là. Il faut faire attention parce qu'en fait, tu peux avoir un sens. Tu peux avoir un sens de montage. Par exemple, tu vois que ici, tac. Ici, quand je vais venir le serrer tout doucement avec sa rondelle frein qui est ici, tu vois qu'en le serrant juste sans forcer, j'atterris ici au niveau de l'écran. Donc c'est à dire que quand je vais mettre un quart de tour pour venir le serrer, bah, je ne serai plus en face. Donc du coup, tu verras que si je viens à inverser le contre-écrou et à venir hop, le mettre à l'envers, donc dans l'autre sens, tout simplement, pas à l'envers, mais tout simplement dans l'autre sens. Hop, quand je vais venir le resserrer, tu vois, hop, j'ai déjà un bon décalage ici, tu vois. J'ai déjà un bon décalage. Hop. Donc là, il y aura juste à venir le serrer sur même pas un huitième de tour pour venir en face de mes trous, tout simplement. Voilà ici. Et donc là, il n'y a plus qu'à faire à les mettre en face des trous. Bien sûr, il faut prendre juste celle du dessus. Mais tu vois que là, j'aurais mieux fait de faire l'autre. Tu vois, et hop. Là, j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment serré. Donc, je vais le retourner. Putain. Donc, je vais le retourner. Putain. Voilà. Donc là, je vais le retourner vite fait. Tu vois qu'en serrant, je pensais pas que j'allais faire autant. Donc du coup, hop, je le retourne rapidos avant que tout sèche. Voilà ici. Là, mon contre-écrou, il est bien serré contre. Voilà. Et comme ça, là, on est bien serré. Il y a juste à venir redescendre les petites languettes. Il y a juste à venir redescendre la petite languette. Donc pour ça, tu prends un petit tournevis plat, tout simplement. Hop. Et si c'est bien visé, ça va redescendre tout seul. Tiens, je vais peut-être leur mettre un petit quart de tour. Bah putain, pas un quart de tour, mais un tout petit poil plus de serrage. Parce que je suis légèrement à côté. Voilà. Hop, ma direction, ça bouge. C'est pas trop mou, c'est pas trop dur. Lui, je vais légèrement le tapoter pour le faire rentrer dedans.
Voilà, ici. Lui, même chose. Et voilà. Il reste juste à venir remonter le T supérieur. Alors, tu vois, tu as un léger jeu qui est juste ici. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Au début, moi, la première fois que je l'ai remonté, j'avais peur en me disant merde, j'ai un jeu qui est là, la hauteur elle est pas bonne, tout ça. Mais en fait, non, c'est tout à fait normal. Même dans la vue en coupe, tu peux le voir. Donc, le T qui est monté, juste là, voilà. Il y aura juste à venir resserrer juste ici, mettre un petit coup de nettoyant frein. Tac, venir resserrer l'écrou qui est au-dessus. Du coup, la suite c'est quoi? On va venir relever l'ensemble. Je vais venir relever l'ensemble avec des sangles, tout ira bien. Enquiller les tubes de fourche. Et après remettre la moto sur ses roues. Pour relever la moto et venir plus facilement enquiller les tubes de fourche dans les T supérieur et inférieur, j'utilise ma presse, la structure en fait sans le cric, pour venir faire du levage et pouvoir plus facilement enquiller. Et tout simplement, j'utilise une sangle à cliquer, ça me permet de la relever plus facilement. Maintenant, il faut juste remonter les tubes de fourche, plutôt les fourches, hein. On va dire la fourche complète. Donc tu vois que ici, j'ai le système de freinage qui est à l'arrière. De l'autre côté, j'ai une écriture qui me dit que c'est à l'intérieur. J'ai rajouté des soufflets plutôt que le cache-poussière dégueulasse parce qu'en fait, je veux faire un full chrome delete. Entre guillemets, je veux que ça soit noir. Donc tu l'enquilles par en dessous. Voilà. Tout doucement. Là. Oui, c'est pareil. Tu as normalement une platine qui est juste ici. Deux vis qui sont avec, elles font la même taille. Donc du coup, on s'en fout. J'aurais pu les mettre avant, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors, elle, c'est quel côté le plus joli? À la limite, là, hop, on va laisser reposer sur la cuisse. Ce côté-là, c'est le plus joli. Hop, ici. Voilà. Pour l'instant, le niveau de hauteur, je m'en fous. C'est juste pour commencer à les enquiller. Voilà. Maintenant, hop, la petite clé d'éther qui va bien. Trop gros, comme ma bite. Ça bouge plus, tu vois, tac, ça tient. Ça ne glisse pas, ça ne tourne pas, ça va tenir le temps qu'il faut. Hop, voilà. Maintenant, le deuxième.
Et normalement, si la fourche est droite, normalement, ça devrait s'enquiller dedans. La deuxième plaque qui va bien. Après, il y a 2 vis encore au-dessus. Petit coup de serrage juste pour le tenir en position. Pas griffer les fourreaux tout beau tout neuf. Voilà, tu vois, ça sera du provisoire. Mais genre, j'ai quand même mis les cales de chaque côté de la jante. On glisse tranquillou à l'intérieur. Voilà. Juste ici. Lui qui va être dedans. Attends. Ah. Voilà, ça rentre comme papa dans maman. Et ça va ressortir de l'autre côté. Faut le visser. Voilà. Oui, voilà, il rentre dedans. Donc là, je vais pas le serrer comme une brutasse. De toute façon, ça sera quand même démonté, redémonté, tout ça. Je vais juste le mettre contre. Et ça sera très bien. Ah voilà, là il est pris. Voilà. Hop. Tac. Juste là. Et c'est très bien. Voilà ici. Donc lui là, c'est bon, il vient dessus. Lui, il vient dessus. Alors, dans une prochaine vidéo, je ferai l'alignement de la roue avant par rapport au cadre. Pour pas que ça soit, pour pas que ton guidon il soit comme ça quand tu roules. Donc du coup, pour l'instant, ça sert à rien que je remette les vis qui étaient ici là pour venir verrouiller le passage. Et là, ici, il y a une petite vis de verrouillage pour l'axe, pour éviter qu'il sorte.